Bah là, on est bien, hein. Là, on est bien. Bon, on n'est pas à la vigne pour des raisons un peu techniques, parce que les vendanges se préparent et puis qu'il y a parfois des impératifs qui font qu'on ne peut pas s'absenter de chez soi. Mais c'est pas grave, on est dans un endroit que moi j'adore, et on est dans une espèce de petit havre de lumière, de vent et de tranquillité, entouré d'une belle végétation. Moi, je suis entouré de belles bouteilles ici. Et je suis entouré aussi d'un excellent vigneron qui est là, qui est Bruno Dubois. Je suis en Saumur, Champigny. Comment ça va? Très bien, Ouais. très bien. Écoute, je suis venu te voir parce que j'avais rencontré ton vin lors d'une dégustation des vins bio de Loire il y a quelques années. Ça m'avait vraiment époustouflé, la pureté, la droiture de ce vin, l'absence de toute déviance. Je me suis dit, il faut que je vienne voir ce gars. Il faut que je comprenne comment on puisse arriver à donner au Cabernet ce côté aussi franc. Alors te voilà, tu as quel âge aujourd'hui? Donc j'ai 46 ans, 46 ans, tu es tout jeune comme moi. plus ou moins, Ouais, plus ou moins jeune. on a l'âge de nos artères. Et en fait, tu as donc récupéré le domaine familial Mhm. Et une installation en 2002. en 2002. Donc à l'époque, c'était ton oncle et ton père qui géraient le domaine. J'ai le domaine, oui. Et tu es curieux, tu n'es pas quelqu'un de fermé sur toi, tu décides un peu d'aller te balader dans différents vignobles. Tu pars à Bandol? Je pars à Bandol, oui. Avant Bandol, donc j'ai fait une petite halte chez Mouex, en fait, dans les vignobles du Bordelais. Ouais, Et après Bandol, oui. Bandol, donc à la Tour du Bon, ouais. où là, vous connaissez le vignoble de Bandol, là c'est quand même assez. C'est culture du sol, un peu de traitement. Donc, Mhm. et donc là, j'y reste presque une année complète. Ouais, Et après, au fil des rencontres, je décide de partir après dans le Beaujolais. Donc dans le Beaujolais, Château Cambon. Belle Château rencontre. Cambon, très belle rencontre. Château Cambon, c'est Marcel Lapierre et le chat, donc Chanudet, ouais, qui avait acheté donc Château Cambon la première année, l'année où je suis arrivé là-bas. ouais. Et puis là, bon voilà, là c'est la rencontre avec tous les vignerons. Dits sans soufre du Beaujolais à l'époque, hein, Mhm, donc les Yvon Métra et autres. mhm. Euh, voilà, donc c'est Tu, quelques petites tu rentres chez petites toi expériences. avec de l'enseignement. Oui, De l'enseignement, tu as appris plein de choses. Tu as écouté beaucoup. oui, oui, c'est vrai qu'après c'est des expériences incroyables parce que donc de par le fait de la culture, plus après les vins qui étaient quand même assez libérés, on va dire. Ouais. Donc c'est vrai que ça forge une expérience qui est toute particulière. Et quand tu rentres chez toi, tu te dis, il y a des choses à faire, il y a des choses à retirer, et tu vas doucement amener ton vignoble vers la culture biologique. Oui, donc après 10 années passées un peu à droite à gauche, je m'installe en 2002. Ouais, 2002 et après, donc il fallait quelques années pour bien se poser. ouais, Et après, je décide, après une conversion en bio en 2009, la ouais. première année. Voilà. Et après en biodynamie. Et après, biodynamie, oui, parce qu'après, au fil des rencontres, au fil des formations, rencontres avec Bruno Veller, Pierre Masson, et après des vignerons qui t'expliquent comment faire, quoi. Enfin, qui t'expliquent, parce que la T'as eu biodynamie, ça s'explique l'intelligence. pas vraiment, mais ça se ressent. Mais bon, après, voilà, c'est des rencontres qui font qu'il y a un déclic. Et puis surtout, après, en goûtant les vins. Tu as eu l'intelligence de vins, donner du temps au temps aussi, je pense. je pense qu'il faut du temps. Il faut Oui, du je suis temps, d'accord. On convertit pas un après, vignoble comme ça en claquant des doigts. Ça serait ouais, trop... il faut du temps rien que pour mettre au point le matos, le matériel pour les préparations, pour le Mhm. stockage des préparations. Bon, il faut du temps et puis il faut aussi que il faut que l'esprit il faut que tout soit en harmonie après. L'acte et plus après le côté psychologique. Mais ton dada, c'est le sol. Ah, le sol, oui, ouais, le sol est Et très, très j'ai important. envie de dire la biodiversité. Tu as planté des arbres? Oui, oui, j'ai planté des arbres parce que j'ai aussi quelques hectares en grande culture où là on fait de l'agroforesterie, on a planté des arbres, oui, à la fois des arbres pour le bois d'œuvre et des arbres qui vont être conduits en tétard pour justement le bois pour le bois de bûcheronnage. Et tu me parlais aussi d'engrais verts. Oui, les engrais verts, oui, pour l'hiver, ouais,
bon, à mon avis, ouais, c'est une façon assez simple en fait de faire travailler les sols durant l'hiver sans rien faire. Donc, bon, voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas plus mal, ouais. Non, non, et puis c'est bon pour les structures de sol. Voilà, ça, je pense que c'est assez important. Et pour la biodynamie, en plus, tu as un dynamiseur dans le coin. Oui, oui, bah, en biodynamie, oui, oui, on dynamise. Oui, donc on a un dynamiseur en commun. Et après, voilà, après la biodynamie, c'est quelques passages de préparation. Bon, après, il y a quelques purins, bon, là, on les fait nous-mêmes, purins d'ortie, purins de consoude. Et puis après, voilà, après, il n'y a pas un millésime pareil, donc suivant les années, on avise. On écoute son raisin, on écoute son vin. Hein. Et Comme tu me disais, bon voilà, on écoute aussi voilà, on écoute le sol aussi. Pas de collage, pas de filtration. En fait, c'est le vin d'abord, quoi. Tu vas pas dire, bon voilà, moi je travaille pas sans souffle, j'écoute mon vin, je m'adapte et j'essaye d'intervenir le moins possible, sauf s'il le demande. On peut résumer ça comme ça? Oui, c'est un peu ça, oui. En fait, pour les blancs, les fermentations se font soit en 500 litres, soit en jarre. Après, tous les élevages se font sur lit, sans bâtonnage. Et après, les mises en bouteille sont réalisées en septembre, qui suit les vendanges, quoi. Donc, c'est des élevages de 10-11 mois. Et après, pour les rouges, voilà, on essaie d'intervenir le moins possible. Toujours pareil, suivant le millésime. Il y a des millésimes qui demandent du travail. Un peu plus, un peu moins. Voilà. Il fallait que je sorte de cette dégustation où je suis encore un peu, comment dire, j'atterris doucement, là, je suis en train d'atterrir. Il fallait sortir un vin. Sortir un vin, on va sortir du bois. Le voilà. Sortir du bois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sortir du bois? En sortir du bois. C'est un peu ta cuvée haut de gamme? Oui, il n'y a pas de cuvée. Oui, cuvée haut de gamme si on peut. Je m'en resserre, tiens, tant qu'à faire. Hop. Donc c'est des élevages en 500 litres, donc 2 ans d'élevage, généralement. Ça se sent pas, hein? Non. Pas un pet de bois, c'est pas sec, c'est patiné, c'est soyeux, c'est pas sec en bouche. Oh, c'est bon. Et après ces 2 années d'élevage, il y a généralement 1 année de bouteille, et après on commence à le mettre sur le marché. Donc là c'est le 11 qui est en vente. Là actuellement c'est 2011. Et le prochain sera 2014. C'est-à-dire que c'est une cuvée qui sort en fait que les millésimes qui méritent. Voilà. Et le prochain challenge alors de Bruno, c'est quoi? Prochain challenge. T'as planté du blanc? Oui, donc voilà, une nouvelle plantation de blanc. Toujours dans la même optique en agroforesterie, donc c'est-à-dire que là il y a eu donc c'est pas les mêmes essences que sur les grandes cultures, mais on a planté des fruitiers en même temps, avec des variétés locales. Donc ça c'est un challenge. Et puis après toujours s'occuper des structures des sols, ça c'est important. Donc après voir éventuellement pour limiter les tassements de sol, voire pour alléger peut-être le matériel. Traitement l'hélico. Je plaisante. Pour lutter contre le tassement des sols, il y a enfin, non, je plaisantais. Non, mais il y a quelques techniques, quoi. Après, voilà, ça... Non, en tout cas, moi, j'ai fait une dégustation d'enfer. Je me suis pas trompé d'adresse, ça c'est certain. On dit que le saumur blanc, ça se vend pas. Encore faut-il savoir bien le faire. Moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. J'ai rencontré un vigneron extraordinaire. Que d'autres ajouter? Viendez le trouver. Et puis vous avez vu l'étiquette, tant qu'à faire, si vous le voyez chez votre caviste, découvrez-le. Parce que pour moi c'est un type tout gentil, tout simple, peut-être trop humble, parce que je trouve que tu t'en rajoutes pas des caisses. Et c'est beau à voir parce qu'on sent derrière tout le travail qui se fait, et pour toi ça semble être la nature des choses. Il faut travailler avec la nature, il ne faut pas aller s'opposer à la nature. Non, je pense que c'est la base. C'était la connerie. Bon, on a passé un bon moment, puis on va traquer, et puis terminer de la meilleure façon que ce soit, en se disant, elle est pas belle la vie. Hein, franchement. À la vôtre. Moi, je finis le godet. Hein. Bonne idée. Ah, c'est soyeux. C'est soyeux. 2 ans d'élevage, tu les sens pas. Hein. Et c'est un qui est... Ah, si franchement, elle est belle la vie.